Bonsoir, chers frères et sœurs. Vous êtes sur La Voix du Bon Berger TV avec l'évangéliste Akpatoch Marcelin, président du Centre international d'écoute et de diffusion de l'évangile, CEDEV. Nous allons vous entretenir ce soir sur l'enlèvement du corps de Christ. Nous allons, avant de commencer, prier le Seigneur. Père Saint, nous te bénissons de ce que dans ton amour, tu nous instruis par ta parole. Viens et enseigne-nous ta parole au nom de Jésus. Amen. D'aucuns diront, mais quelle est l'opportunité de ce thème? Nous sommes à l'aube d'une décennie. Il va y avoir des bouleversements à travers le monde selon la Bible. Et la parole de Dieu nous dit qu'avant que cela n'arrive, les vrais enfants de Dieu, ceux qui gardent la parole de Dieu, seront enlevés dans les airs, sur des nuées, à la rencontre de leur Seigneur. Pour soutenir cet enseignement, nous allons prendre 3 tests. Le premier test sera tiré du livre de 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Le deuxième test sera tiré du livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 52. Le troisième texte que nous n'allons pas lire, mais que je vais résumer, est tiré du livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Nous allons lire le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18, qui nous dit: Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sommes restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. La Bible nous dit dans ce texte que ceux qui sont morts le jour de l'enlèvement, les vivants ne vont pas dévancer ceux qui sont morts. Les morts ressusciteront les premiers et ceux qui sont en vie vont être changés et ensemble ils iront sur des nuées à la rencontre de leur Seigneur dans les airs. Voyons ce que nous dit le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Alléluia. La réalité de l'enlèvement, comme nous dit la Bible, nous serons enlevés comme Jésus-Christ est monté au ciel. C'est de cette même manière ceux qui croient monteront au ciel à la rencontre du Seigneur. Si nous croyons que Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés, il a payé le prix pour nos péchés, il est descendu dans la profondeur du séjour des morts pour évangéliser ceux qui sont dans le séjour des morts,
qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est monté au ciel, alors nous devons croire aussi à la résurrection au jour de l'avènement du Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui, si ton espérance seulement est de croire en Christ sur cette terre des vivants et ne pas croire au jour de l'avènement, alors ta croyance, ton espérance est vaine. Ce qui veut dire que tu ne crois même pas à Jésus et à sa résurrection. Aujourd'hui, nous sommes distraits. Le monde est distrait par ce qui se passe autour de nous. Nous oublions que le Seigneur nous a prévenus de toutes ces calamités, que ces calamités arriveront. Aujourd'hui, au lieu de penser à changer de vie afin d'être apte à hériter le royaume des cieux, aller à la rencontre de son Seigneur, aujourd'hui nous sommes orientés vers la politique, vers ce qui n'est pas important pour le chrétien, pour le croyant. Aujourd'hui, dans les églises, on ne fait que faire l'apologie de Lucifer et de ses anges. Car on ne fait que parler de diable, 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 diable. Mais en disant tout ce que le diable fait, vous adorez le diable sans le savoir. Le Seigneur nous envoie pour aller partout annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Aujourd'hui, on crée des camps de prière, des camps de délivrance. À quoi cela répond? Si on doit passer le temps à chasser des démons dans ces camps-là, alors il y a un problème, surtout que c'est des chrétiens qui sont pleins dans ces camps de prière, ces camps de délivrance. La Bible te dit, mon frère, ma soeur, que si tu crois en Christ et que tu abandonnes tes mauvaises voies, que tu viens à lui, les choses anciennes sont passées pour toi, toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Tu deviens une nouvelle créature. Alors Jésus dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Si Dieu vit en toi, si Jésus vit en toi, est-ce qu'un démon peut posséder ton corps? On passe le temps dans des églises en train de parler de diable, du diable, du diable. On passe le temps dans les églises en train de faire des délivrances. Ce n'est pas à ça que le Seigneur Jésus nous a appelés. On va faire les délivrances du monde pour que le monde vienne à Christ. Mais si on doit passer du temps dans les églises en train de faire des délivrances, ça devient un problème. Chers frères et sœurs, revenons tous à Christ. Aujourd'hui, nous voyons le mal qui frappe le monde entier. On cherche des démons, on dit que le Covid-19 est un démon. Mais dans ce cas, vous donnez à Satan une gloire. Si Satan a la puissance de frapper le monde entier, donc c'est Satan qui a créé le monde entier. Donc Jésus, le Dieu que nous adorons, n'est pas puissant, n'est pas fort. On doit comprendre que Satan n'est absolument rien. Nous allons prendre le livre d'Ézéchiel. Qu'est-ce que le livre d'Ézéchiel nous dit? Toi qui ne crois pas à l'enlèvement, toi qui ne crois pas à la résurrection des morts, regarde un peu ce que Ézéchiel nous dit. Ézéchiel 37. La Bible nous dit que Ézéchiel, qui est un homme, ils étaient en déportation à Babylone. Et le peuple d'Israël dit que nous n'avons plus d'espérance. Nos eaux sont desséchées. On n'a plus de salut. Alors Dieu va se révéler au prophète Ézéchiel pour lui dire, écoute, je vais te faire voir un mystère. Dieu a transporté Ézéchiel sur le plan spirituel et Ézéchiel était dans une vallée. Cette vallée était remplie d'ossements. Fort remplie d'ossements. Il passait tout autour de ces ossements et il a vu que ces ossements étaient totalement secs. Alors le Seigneur lui demande, Ézéchiel, est-ce que ces os pourront vivre? Ézéchiel répond à Dieu, Seigneur, c'est toi seul qui le sais. Alors Dieu va dire à Ézéchiel qui est un homme, prophétise sur ces ossements desséchés. Et dit à ces ossements, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vais vous donner des nerfs, je vais faire croître sur vous de la chair crue. Je vais vous recouvrir de peau et j'enverrai sur vous, en vous, un esprit et vous vivrez. Pendant que le prophète était en train de prophétiser sur ces ossements desséchés, il y a eu des nerfs sur ses os. Il y a eu de la chair crue. Il y a eu de la peau. Il n'y avait pas encore d'esprit. Elle a dit au prophète de prophétiser, de dire aux quatre vents que l'esprit vienne et que ces ossements soient des êtres vivants.
Et quand il a prophétisé, l'esprit est entré dans ses ossements. Et ces ossements sont devenus des êtres vivants. Dieu dit à Ézéchiel, tu vois, le peuple d'Israël dit que nous n'avons plus d'espérance, nos os sont desséchés. Alors l'Éternel dit à Ézéchiel, dis au peuple d'Israël, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Et je vous établirai en Israël. Il n'y aura plus deux rois, mais il y aura un seul royaume. Il va un peu plus loin. Au verset 22-23, il dit même mon fils David, le roi David, je vais l'établir roi sur ce peuple et je vous donnerai un berger, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ici, on nous parle de la réalité de la résurrection. On nous parle de la dernière trompette. Ici, Dieu a donné le langage de la dernière trompette. Mais ici, pour l'enlèvement, on ne parle pas d'abord de ce peuple qui va être ressuscité des morts. On parle d'abord des chrétiens. Parce qu'au cours de cet enlèvement, la Bible nous dit qu'en Israël, il n'y aura que 444 000 personnes seulement qui seront sauvées, qui vont être enlevées ce jour-là. Le reste de la multitude, c'est ceux qui croient. C'est ceux qui étaient considérés comme païens, qui ont été convertis, qui ont donné leur vie à Christ, à Jésus-Christ. C'est ceux-là qui vont d'abord être ressuscités d'entre les morts. Chers frères et sœurs, au lieu de passer ton temps dans les camps de prière, au lieu de passer ton temps à chasser des démons, sache que ton Dieu est souverain et qu'il est le maître de la terre. Ce n'est pas Lucifer qui est le maître de la terre. Aujourd'hui, toutes les nations sont en train de se battre pour trouver une solution à ce mal de Covid-19. L'OMS est à la brèche avec des scientifiques pour trouver une solution. Il y en a qui disent que si l'OMS trouve une solution, le monde trouve une solution, qu'il y a des vaccins, ne vous faites pas vacciner. Ne les écoutez pas, c'est eux qui sont des fils de Satan. Parce que ce mal ne va pas emporter tout le monde. Quand le nombre qui doit être emporté sera atteint, Dieu lui-même permettra qu'il y ait une solution. Parce que même le cas que Dieu a dit qui doit périr à travers les calamités, ce n'est pas seulement au niveau du Covid-19. Il y a les épidémies, il y a aussi la famine, il y a la guerre, il y a plusieurs calamités qui doivent contribuer au départ des un quart des habitants de la terre. Donc si aujourd'hui, l'OMS trouve une solution, alignez-vous à cette solution. Vos chefs d'État africains sont des hommes consciencieux. Ils ont la lourde responsabilité de prendre soin de vous et non de vous conduire à l'abattoir. Non, c'est ceux qui sont en train de vous donner de mauvais conseils qui sont plutôt des enfants de Lucifer. Rangez-vous aux recommandations que l'OMS donne, aux recommandations que vos nations vous donnent. N'écoutez pas ces menteurs. Aucune nation ne veut que son peuple périsse. Sur les réseaux sociaux, on parle de certains médicaments qui sont trouvés qui peuvent guérir. Les seules personnes que vous devez écouter, c'est vos nations. L'OMS. C'est des spécialistes en la matière. Nous prenons le cas de l'Église. L'Église doit être à la brèche pour écouter la voix du Seigneur afin de communiquer les oracles du Seigneur à son peuple. Et non pas de faire la politique. Et non pas de s'immiscer dans les affaires du monde. Car la Bible nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Aujourd'hui, les chrétiens ne prennent pas le temps d'aller devant la face du Seigneur. Quand on décrète des moments de rencontre pour l'étude de la Bible, vous ne verrez personne. Mais quand il s'agit de suivre des politiciens, ils sont des milliers et des milliers derrière ces politiciens-là. Ils sont tous en train de chercher le bien-être derrière ces politiciens. Si Dieu ne t'a pas donné un bien-être, ce n'est pas un homme qui va donner un bien-être. C'est pourquoi ressaisissez-vous. Les chrétiens, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. La Bible dit, soyez soumis aux autorités. Mais c'est nous, les chrétiens, qui sommes rebelles aux autorités que Dieu a établies. Ressaisissons-nous. Et prêchons l'avènement du Christ de Dieu. Prêchons l'avènement de notre Seigneur qui vient pour chercher ses élus.
Si Jésus vient maintenant, est-ce que tu seras parmi ceux qui seront enlevés? Chers frères et sœurs, nous sommes au soir d'une décennie. Une nouvelle décennie va commencer. Es-tu prêt? Aujourd'hui, on parle d'écuménisme. Vous savez où va conduire l'écuménisme? On parle d'un ordre nouveau. La Bible dit qu'il va arriver un temps quand les enfants de Dieu seront enlevés. Ceux qui vont rester, il serait difficile pour eux de pouvoir avoir le royaume des cieux. Parce qu'en ce moment-là, personne ne pourra parler de Christ. Tu parles de Christ, on te tue. On parle du chiffre de la bête, du nombre de la bête. On parle de la marque de la bête. Tu ne peux vendre ni acheter si tu n'as pas le chiffre ou la marque de la bête. Le monde aujourd'hui, ce que vous voyez aujourd'hui, est peu par rapport à ce qui vient demain. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je te demande de donner ta vie à Christ. D'être réellement converti. Toi qui ne crois pas en Jésus-Christ, je te dis aujourd'hui que tu vois le monde entier est malade. Il n'y a pas de solution. Ta solution, c'est Christ. Ne passez pas votre temps à chasser des démons. Parce que ce que Dieu a arrêté, ce n'est pas quelqu'un qui va révoquer ça. Ce n'est pas possible. Satan n'est pas aussi puissant pour s'en prendre à tout le monde entier. Le monde entier est au pouvoir de Satan. Donc Satan ne peut pas détruire ses disciples. C'est un jugement du Seigneur. C'est un jugement du Seigneur. Revenons tous à Christ. Chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'enlèvement. Nous avons aussi parlé de la réalité de la résurrection des morts. La Bible nous dit que les morts vont revêtir d'un corps glorieux parce que ce corps corruptible ne pourra pas hériter le royaume des cieux. C'est un corps glorieux, un corps spirituel. Ceux qui seront changés vont être revêtus d'un corps incorruptible, un corps spirituel. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, soyons tous prêts. Es-tu prêt? Si tu n'es pas prêt, alors viens à Christ. Nous allons parler dans notre prochaine émission. Pourquoi faut-il être prêt pour l'avènement du Seigneur ou pour l'enlèvement? Pourquoi faut-il être prêt? Avant d'arriver à cette émission que vous allez suivre, je demande à chacun de vous d'aller sur YouTube et de pouvoir chercher la réunion qu'il y a eu en 1986, dirigée par le pape Jean-Paul II. Vous tapez cela, vous allez voir, on va parler de la réunion d'assises, précisément la réunion d'assises. Vous verrez ce que c'est que l'œcuménisme. Le monde entier est en train de s'organiser pour l'installation de l'antéchrist. Et les chrétiens, vous êtes distraits par ceux qui viennent vous donner des miracles. La Bible dit que les faux prophètes viendront avec des miracles, avec des promesses séduisantes qui vont séduire le monde. Ces promesses séduisantes ne peuvent pas te sauver. Ces promesses séduisantes ne peuvent pas t'amener au ciel. La seule chose qui peut t'amener au ciel, c'est de changer de vie, c'est de te repentir et de venir à Christ. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse notre nation, bénisse le monde entier, au nom de Jésus.